Alléluia, Alléluia, Alléluia. Joyeuse fête et joyeuse année 2026 à toute l'Église du christianisme céleste mondial et notamment à nos frères, sœurs, mères, patriarches du Cameroun. Je parle du Cameroun aujourd'hui parce que nous comptons un grand nombre de chrétiens et chrétiennes célestes à travers l'État du Cameroun, surnommé le continent. Mais aujourd'hui, je veux lever un petit point de voile et tout le monde va comprendre. C'est vrai, les gens ne peuvent pas dire exactement quand l'Église est allée au Cameroun. La première fois, je vais vous montrer le portrait d'une dame ici qui se trouve être ma grande sœur. Elle est morte déjà, paix à son âme. Et la fille, notre grande sœur aînée, c'est-à-dire l'aînée des filles de mon papa, papa Yansounou, et de ma maman. Donc c'est elle c'est par elle, on peut dire qu'elle est la précurseuse de l'histoire de notre Église au Cameroun. Voilà son visage. La voilà. Elle s'appelle Edith Nyansounou, épouse Lalouko. Donc, c'est elle qui, dans les années 61-62, a essayé d'implanter l'église du christianisme céleste, l'embryon au Cameroun et notamment à Douala. Elle était veuve, elle a fait le veuvage pendant longtemps et sa propre belle-mère, la mère de son feu époux, lui a dit: tu es jeune, il faut que tu refasses ta vie. Elle a fait le veuvage pendant presque 10 ans. Et sa belle-mère lui a dit: non, il faut que tu refasses ta vie parce que tu es trop jeune. Et c'est ainsi qu'elle a repris petit à petit, avec l'aide de nos parents, surtout papa Yansoun qui comptait beaucoup de relations. Elle a commencé par faire le commerce dans le gros. Et c'est comme ça, elle s'est fait des relations au Cameroun, notamment à Douala, dans les cercles un peu élevés. Et l'Éternel lui a ouvert les portes. Et elle a pensé y implanter l'église du christianisme céleste. Et c'est que comme ça, quelque part à Douala, à Douala, elle a loué un grand appartement. Donc elle faisait la navette, elle allait au Cameroun, elle revenait à Cotonou, elle allait à Abidjan et des fois au Ghana pour son commerce. Elle était dans l'import-export et ça lui marchait bien. Et c'est comme ça qu'elle a loué un bâtiment à Douala. Et la deuxième fois ou la troisième fois, quand elle partait, elle a pris 4 personnes avec 4 hommes avec elle à partir de Cotonou. Et là-bas, elle leur a dit, donner les modalités, tous les ustensiles nécessaires pour faire. Elle a fait et puis elle les payait à la fin du mois parce que ces derniers aussi ont laissé leur famille au Dahomey, actuellement Bénin. Et ils ont commencé petit à petit là-bas. Elle faisait peut-être 1 mois de séjour. Et pendant qu'elle était là-bas, souvent, elle n'était pas à la maison. Elle allait pour ses affaires, elle rentrait un peu sur le tas. Dès qu'elle rentrait, elle s'endormait, faisant confiance à ces gens-là, qui étaient bien connus de notre père, de nos parents. Mais elle n'a pas mis longtemps à déchanter. Là, voilà, elle s'appelle Edith Nyansounou, épouse Lalouko. Elle n'avait pas mis longtemps à déchaîner
car des bruits lui étaient parvenus que les gens, les Dahoméens avec lesquels il était parti, s'occupaient apparemment de la naissance de la nouvelle église du christianisme céleste là-bas. Elle-même, elle était visionnaire, ma sœur en question. Donc, quand elle a appris, ça l'a ébranlée. Elle n'a pas cru parce que c'était des gens de confiance. Donc, elle a fermé l'œil, elle voulait avoir les preuves. Et un jour, par hasard, elle a eu les preuves. Elle était tellement fâchée que les 2 jours qui ont suivi, les 2 ou 3 jours qui ont suivi, elle les a embarqués en même temps, elle les a enlevés du Cameroun et puis elle les a rapatriés au Bénin et ils ont perdu les avantages qu'ils avaient. La seconde partie, là, je n'étais pas là, mais j'ai appris par des sources concordantes au niveau de la famille qu'elle était fâchée avec ces gens-là. Elle dit, mais je ne vous ai pas envoyé là-bas pour aller vous enrichir au détriment de ces gens. Non, je vous ai envoyé pour l'Église. Une femme ne peut pas aller conduire les cultes, faire ceci. C'est pour ça que je vous ai envoyé. Et vous aviez un salaire, une prébende à la fin du mois. Et les vivres à la maison, vous avez tout. Vous étiez à l'aise, les gens venaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que il y a une dame qui serait allée quelque part en train de parler sans accuser. Elle a dit oui. Elle aurait dit que quand elle est allée voir ces gens-là qui ne portent pas de chaussures, qui portent des boubous blancs, qu'elle aurait payé telle chose, telle et telle chose à tel prix. Elle aurait... Et ça a révolté ma soeur parce que elle, quand elle allait, elle avait des facilités pour entrer au Cameroun. Donc elle apportait de l'huile sainte, comment ça s'appelle, de l'encens, tout ce dont les gens avaient besoin, tous les ustensiles avaient tout acheté. Donc, à partir de ce moment, eux, ils ne pouvaient plus rançonner les personnes qui venaient là pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes sociaux. Et c'est comme cela qu'elle les a rapatriés. Sine die, hein? Automatiquement, elle a dit non, vous n'allez pas gâter le nom. Elle les a rapatriés. Ils ont supplié, elle a dit non. Elle a dit non, elle a dit non. Voilà, c'était elle, celle que vous voyez là. C'est ma grande sœur. L'une de mes grandes sœurs est elle qui, la première dans l'histoire de notre église au Cameroun, a envoyé l'église au Cameroun. Et elle consentait à tous les sacrifices et mettait les gens à l'aise, ne sachant pas que parallèlement et en dessous, ces derniers rançonnaient des gens. Ça lui a beaucoup fait mal. Il paraît qu'elle aurait même pleuré, je ne sais pas. Puisque je n'étais pas sur le terrain au moment des fêtes. Et elle ne pouvait pas mentir parce que c'est elle-même qui résolument, derechef, a pris son argent pour offrir des billets d'avion à ces gens, les loger là-bas et puis ils avaient une prébende, c'est-à-dire à la fin de chaque mois, nonobstant tout ce que elle apportait là-bas comme vivre pour garantir, ils avaient encore une espèce de per diem qu'on appelle prébende sur le plan spirituel pour eux. Voilà. Et c'est tellement fâché. Et bon, allez, on ne sait pas ce qu'il était advenu du reste de l'encens, huile sainte et les ustensiles, tout ce qu'il fallait. On ne sait plus, et c'est resté comme ça. Et en famille, les nôtres ont essayé de la relancer. Elle a dit non, si ça se passe comme ça, et elle est une femme, elle ne peut pas aller devant la part. Et c'est comme ça qu'elle a laissé tomber. Sinon, cette église avait pris des ramifications, c'est vrai. Il n'y avait pas eu encore de baptême en ce moment, mais les gens venaient. Les gens venaient. Et après elle, il y a quelqu'un dans le Cameroun anglophone, en tout cas vers la région de Akwa Ibom du Nigeria, les gens, il y avait une espèce un embryon d'implantation de notre église là-bas, et les gens quittaient le Cameroun à quelques kilomètres pour aller consulter là-bas. Eux, ils partaient pour savoir qui était sorcier, qui n'était pas sorcier. Voilà comment ça s'est passé. Et plus jamais on n'avait plus entendu parler de notre église dans le Cameroun, même le vrai continent, sinon que du côté d'Akwa Ibom. Après, c'est bien après que la maman que vous allez voir tout de suite,
La maman que vous allez voir tout de suite, que vous connaissez très bien, cette maman-là, qui est en soutane blanche, sangle bleue, que tout le Cameroun connaît très bien, maman Eugénie Shadrach Singog, que vous connaissez très bien. La dernière fois où je l'ai vue, c'était à Kétou avec papa au sofa. Mais bien avant ça, elle et son mari Shadrach avaient été mes choristes à la paroisse, la grande et célèbre paroisse Saint-Uriel d'Abidjan. Ils avaient chanté à la chorale et Dieu m'avait permis à moi d'être l'encadreur, si vous voulez, le maître de chorale de cette chorale, qui était d'ailleurs la meilleure de la place d'Abidjan. C'est elle, avec son mari, je regrette, je n'ai pas la photo. Et au-dessus d'elle, vous avez la photo de maman Yaman. J'ai voulu faire cela pour elle, pour qu'elle ne se sente pas abandonnée. Alors, il fut un temps à Abidjan, je ne les avais plus revus parce que j'étais parti de Saint-Uriel pour Prodomo et ensuite pour Yopougon, paroisse Saint-Pierre à Yopougonga, qui était la seule paroisse de tout Yopougon à l'époque. Et c'est bien après que Yopougon, Niangon Sud, est venu. Je ne les ai plus jamais vus, plus jamais. Je n'ai vu ni la maman Eugénie Singog, ni son mari Shadrach. Ce que je sais, c'est que j'ai appris qu'ils étaient retournés au Cameroun pour continuer le travail de l'église là-bas. Donc, c'est fini. Et un jour, en février 1984, la femme de papa Bada, maman Alice Yabo, avait été rappelée à Dieu et on faisait la messe on venait de finir la messe de la huitaine, la messe de requiem de la huitaine, et nous étions tous dans la seconde résidence de papa au sofa, à Kétou. J'étais au premier étage là où il m'avait logé avec la femme de papa Daga. Elle s'appelle maman Christiane Daga. En ce moment, elle doit être chargée. La maman Christiane Daga est chargée de paroisse de l'une de nos paroisses en Martinique au moment où nous parlons. Elle est chargée de paroisse en Martinique. Donc nous étions revenus de la messe, on était sur la véranda là, de là où papa nous avait logés après en 84. Quand on a entendu des cris en bas, nous on sort pour voir qu'est-ce qui n'allait pas et nous voyons la maman Eugénie. Elle était en soutane et elle roulait dans la poussière. Ah! Et j'ai dit, ah, mais c'est maman Singok ça. C'est maman, j'ai dit à maman Daga là, c'est maman Daga Christiane. J'ai dit, c'est maman Singok ça. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Et puis, bah, on est descendu. Parce que là, elle ne connaissait personne. Elle ne connaissait personne. Nous, on était très loin de l'espérer là. On est descendu vers elle. On l'a prise par la main, la maman Daga Christiane et moi, et on a essayé de lui enlever la poussière. Et le prophète s'était spontanément présenté à la véranda de son immeuble, sa deuxième résidence. Et il disait qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est en ce moment, on a dit à maman Eugénie, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle nous dit que son mari est mort. On lui a dit depuis quand? Elle dit qu'elle ne savait pas qu'elle était en route pour aller en Côte d'Ivoire parce que ça fait un moment que son mari, Singok Shadrach, avait pris le chemin pour aller en Côte d'Ivoire. Mais en allant, il a dit qu'il ferait un tour par Kétou pour voir le prophète avant de continuer. Il était au grade de vénérable senior leader. Imaginez-vous, depuis 84, s'il était vivant jusqu'à maintenant où les gens prennent les onctions tous azimuts, il serait vénérable Seigneur Jésus-Christ, je suppose. Je plaisante par là, s'il vous plaît. Elle dit que depuis, elle n'a plus de nouvelles de son mari, qu'elle s'inquiétait, mais que les visions qu'elle avait n'étaient pas bonnes. C'est ce qui a fait qu'elle a été obligée
de venir au Cameroun. Et dès qu'elle est entrée chez le prophète là, elle a vu un enfant, un garçon de 15 ans, quelque chose comme ça. Et elle lui a dit, tu parles français? Et l'enfant lui a dit oui. Et elle, maman Eugénie, a dit au garçon, mais Camerounais, devancier camerounais là. Et le jeune homme, l'enfant de 15 ans, le garçon lui a dit, devancier camerounais là, hein, il est mort depuis. Que c'est comme cela que le jeune homme, le garçonnet là, lui a répondu en disant, devancier camerounais là, c'est pas camerounais, il a dit camerounais là, il est mort depuis. Et c'est ce qui a confirmé les visions que maman Singog et Eugénie avaient avant de partir du Cameroun. Elle s'est jetée à la... Vous imaginez la douleur? Je vous assure, même au moment où je parle maintenant, je revois encore la scène de ce jour et je les ai vus les années précédentes quand ils étaient mes choristes à la paroisse Sikekoji à Abidjan. Ils étaient très assidus, ils chantaient, surtout le mari qui chantait très bien au ténor, où je l'ai classé. Et du jour au lendemain, il perdait la vie. Elle a pleuré, elle était... Ah! Donc, on l'a conduite vers le pasteur Papa Ochofa, qui était au premier étage, là, qui attendait de savoir qu'est-ce qu'il y a. Et c'est comme ça, on est arrivé, j'ai fait la description, j'ai fait tout ce que je viens de vous dire. Et le prophète, là-dessus, a appelé son homme de mission qui s'appelait Thomas. Thomas Gbiki bénissant, il était mort le 1er septembre 85 dans l'accident, l'accident que le prophète avait eu le 1er septembre 85 en allant à Ibadan, à la fête des moissons à Ibadan. Il y a le Thomas là, qui était l'homme de mission de Papa Ochofa, et le caméraman de Papa Ochofa qui s'appelait Mac Matserou. Les deux étaient morts pendant l'accident. Mais avant ça, quand le prophète l'a fait venir, le prophète lui a dit, mais tel devancier qui était mort ici, le Camerounais là, et je t'ai dit de t'en occuper, d'envoyer le corps à la morgue et de faire les démarches nécessaires et de me faire le compte rendu. Le devancier, lui-même, il était étonné parce qu'on ne peut pas le condamner. Vous savez, quand vous travaillez directement avec le prophète, vous travaillez, on vous appelle tantôt ceci, et les choses les plus simples, même vous venez à les oublier. C'est ce qui s'est passé avec notre devancier Thomas. Il a dit au prophète, il s'est jeté par terre. Lui aussi s'est jeté, il a attrapé la tête, il s'est jeté par terre en pleurant. Il a dit qu'il avait oublié de retourner là-bas. Que ce qu'on leur a demandé d'acheter pour embaumer le corps, il avait acheté, mais que subitement, ils étaient partis pour un déplacement pour le prophète. Oh! Vous savez que le prophète a levé la tête vers le ciel. Il a enlevé son feutre. Quand il a baissé la tête, c'était des larmes qui ont coulé. Il avait les yeux rouges. Il a dit qu'il est mort. Mais vous ne m'avez rien dit. Et c'était un calme plat, un silence de cimetière. Et alors, il a dit qu'on irait à la recherche du corps, le corps là, du devancier Singog. Il a dit qu'on irait à la recherche du corps. Et effectivement, le lendemain, il nous a donné expédie son chauffeur qui maîtrisait du reste la ville de Lagos, le Grand Lagos, les cimetières principaux de la ville de Lagos. Donc, on a cherché pendant toute la journée, de cimetière en cimetière, parce que quand vous laissez un corps, un mort, un décédé, un décujus, dans un hôpital ou dans une morgue, sans adresse, sans information aucune, après un séjour, les gens mettent les corps ensemble et vont les jeter dans une fosse commune. Mais il y a un produit qu'on jette là-dessus, un produit scientifique là, qui fait que tous les corps s'évaporent en fumée et puis c'est fini. Et c'est comme ça, nous sommes allés de cimetière en cimetière. On a fouillé partout, et finalement, nous étions arrivés au cimetière d'Atan.
Attends, c'est vers Ikoyi, je crois. Attends, un grand cimetière alors. Effectivement, la veille de notre arrivée, c'est-à-dire un jour avant, les gens étaient partis au cimetière pour pouvoir jeter tous les corps là. On baigne ces corps d'inconnus, on les baigne dans une grande fosse et puis c'est fini. Mais le produit qu'on met sur les corps, les gens de cette morgue avaient oublié d'amener avec eux les produits là. Et cela a été notre chance. Et ils sont repartis. Ils ne pouvaient pas revenir le même jour parce que l'embouteillage, le trafic jam à Lagos, ce n'est pas possible. Donc, c'était 2 jours après qu'ils devaient arriver. Sinon, le lendemain, je ne me rappelle plus. Mais une chose est certaine, c'est que le lendemain, aussi on est parti, ils n'étaient pas venus. Donc, ils allaient arriver 2 jours après. Alors, donc le prophète a pris toutes les dispositions, a donné l'ordre à Papa Abiassi qu'on couse tout un ensemble, la parade, la tenue de parade des vénérables seniors leaders du moment jusqu'à leur tricône. Et nous, au retour, on a fait le compte rendu à Papa. Et le lendemain, le surlendemain, notre avion pour Abidjan, c'était ce jour-là. Donc, Papa Oshofa a donné ordre, on a fait l'ensemble pour pouvoir faire une procession funèbre à chose. Vous savez comment on a reconnu le corps de Papa Shadrach Singog? C'est que dans les corps qu'on a déposés là-bas, il était dans sa tenue de parade. Et on a vu le bout de la soutane, le par-dessus. C'est ce qui a fait qu'on l'a identifié. Mais le corps était déjà en putréfaction avancée. On lui a refait la tenue. Et nous, le lendemain, on a pris le chemin pour Abidjan. Parce que c'était très difficile d'avoir des billets à l'époque. Et on a été obligé. On avait avancé à cause de cette démarche-là, de ces recherches-là, notre départ de Lagos de 2 jours. Et les 2 jours étant venus à expiation, on était obligé de partir. Et il nous apprîmes par la suite que ça a été fait correctement avec une marche funèbre. Tout ce qu'il fallait pour un devancier de son rang, ça a été fait. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de maman Eugénie Singog. Mais entre-temps, elle avait fait la doléance auprès de Papa Oshofa pour que je la raccompagne au Cameroun pour l'aider à développer notre église au Cameroun. Alors, le prophète lui a dit d'aller me chercher. Et quand je suis arrivé, le prophète lui a dit, maman, tu peux répéter ce que tu m'as dit de mon fils Lévi? Elle a dit, oui, papa, je t'ai dit de parler à ton fils, de me raccompagner au Cameroun, il va m'aider à monter l'église là-bas. Et le prophète a dit, voilà ce que la maman a dit. Qu'est-ce que moi-même je pense? Je lui ai dit, ah, je ne peux pas voyager avec maman Eugénie. Parce que je la connais. Des fois, elle se fâche rarement, hein, mais en ce moment-là, quand elle se fâche, moi-même je connais, elle sait que je ne l'insulte pas, je ne suis pas en train de la dénigrer, au contraire. Voilà, j'étais leur ami bien-aimé. Et je les aimais bien parce que vraiment, c'était des grands débrouillards, c'était des mordus, c'était des fous du Dieu de l'église du christianisme céleste. Je vous assure, ce couple-là, oh non, 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 non. Franchement, que Dieu bénisse maman Eugénie et bénisse la mémoire de son mari et la mémoire de son fils, le seul qu'elle a perdu d'ailleurs, que leurs âmes reposent en paix. Ils étaient... Qu'ils aient de l'argent ou non, ils étaient toujours à la paroisse. Et je me demandais, ce n'est pas facile de vivre à l'étranger. J'ai dit à papa, je veux bien aller, j'aimerais bien accompagner maman Singog, mais toi-même, tu sais, j'ai la grande responsabilité des chorales en Côte d'Ivoire, des chants, tout ça. Je ne peux pas laisser, et puis je ne peux pas aller au Cameroun, parce que je me suis souvenu de ce que ma sœur avait vécu en essayant d'implanter notre église dans les années 60-61 à Douala. Et j'ai dit à papa, je ne peux pas. Et puis des fois, Eugénie, quand elle s'énerve là, le tonnerre n'est rien à côté. En ce moment, elle était beaucoup plus jeune.
Donc, il y a 42 ans maintenant, je ne l'ai pas revu. Donc, j'ai demandé d'avoir sa photo. Et sur l'omnigramme que j'ai fait pour l'église, j'ai mis son nom aussi. Je ne sais pas comment vous envoyer, sinon vous allez voir, maman, j'ai donné son rang. Quel élième de maman elle est dans l'église. J'ai mis ça, j'ai mis son nom, je n'avais pas sa photo. Voilà. Alors, c'est cela. Et donc, j'ai dit à papa, je ne peux pas. Ça l'a affecté. Ça l'a affecté et effectivement, moi, je ne pouvais pas laisser ce que je faisais déjà en Côte d'Ivoire pour encore recommencer au Cameroun. Voilà. Voilà comment ça s'est passé et je ne l'ai plus jamais vue. Mais cette femme, elle a souffert. Mais aux dernières nouvelles, j'ai interrogé tout le staff, nos responsables diocésains du Cameroun, depuis Papa Ben Kodo, Papa Glory et tout ça là. Je les ai interrogés, je disais, aïe, Maman Singog, aidez-la, aidez-la. C'est vrai, c'est une femme, parfois, si elle se souvient de son enfant qu'elle a perdu, ou bien de son mari, c'est pas facile. Je vous prie, aidez-la, aidez-la. On n'est pas allé à l'église pour étudier la caractériologie des gens, mais pour nous aider, tolérer. Aidez-la, aidez-la. Jusqu'à, il y a à peine 2 semaines, j'ai dit au chargé là, le chargé de notre paroisse où nous prions, de dire à Jean Bosco, le groupe de recherche sur l'église, à prendre en considération par tous les Camerounais, ce groupe-là, le groupe de recherche dont sont membres le devancier Jean Bosco et bien d'autres personnes que j'ai eu à écouter, aux questions desquelles j'ai répondu. Il faut prendre ce groupe-là au sérieux. C'est moi qui vous le dis à travers tout le Cameroun. Je vous le dis en toute sincérité et au passage, je vous dis que le feu d'Ekugis et Saka Ekwela avait travaillé avec nous sur le livre de chant, une bonne partie des livres de chant et le chant là que vous chantez vénéré, merci. Non, 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 non. C'est pas du bon français. Ce chant a 4 couplets et a une histoire très drôle. C'est lui, quand on travaillait, on faisait le travail de ce chant avec Papa Gonsalves, Père son âme. Jean-Claude Essaka Ekwela de la chefferie de Daïdo, il est venu. Il a dit, Papa Lévi, vous travaillez. Et quand on est arrivé sur ce champ-là, il a dit, non, Papa Gonsalves, vous êtes des intellectuels, Papa Lévi. On ne peut pas chanter aujourd'hui dans l'église. Vénéré, merci. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et puis, paf, c'est sorti de sa bouche. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Et le chant a 4 couplets. C'est lui, c'est pas lui qu'on a reçu, pas le chant, mais la tradition spirituelle, voilà. Et cette tradition révèle exactement ce qui a été dit en Goun, a été révélé en Goun. Voilà. Donc, je leur ai dit de s'occuper de maman Eugénie Singog, qu'elle est très courageuse, de ne pas, qu'elle ne promène pas des regards inquiets ou bien qu'elle ne tente pas la main vers les gens, mais qu'elle est une pionnière de notre église au Cameroun, bien sûr, après ma sœur. Et je n'ai plus de sa nouvelle. Et Dieu m'a permis d'avoir sa photo par le groupe dont est aussi membre Jean Bosco. Vous avez compris. Donc, aidez-la. Surtout que tous les Camerounaises l'acceptent et la reconnaissent pour la mère des mères de notre église au Cameroun. Elle l'est. Et Dieu lui a donné une vision comme ça. Et à Abidjan, où elle a travaillé en permanence, elle et son mari avaient travaillé en permanence avec moi, étant mes choristes, ces permanences, le monde venait. Le monde, les gens faisaient la queue. Quand c'était ces jours de permanence de visionnaire sur cette paroisse-là, le monde faisait la queue. Parce que Dieu l'inspirait beaucoup. C'est vrai, elle était un peu nerveuse, mais sa vision était incisive. Elle se sanctifiait assez. Son mari était parfois son reporter. Les gens étaient satisfaits des visions que Dieu lui donnait pour eux. Donc c'est en souvenir de tout cela que je vous supplie, vous tous nos devanciers du Cameroun, dont mon frère Toukoum Tade,
qui serait le représentant de mon frère, papa Emmanuel Oshofa, notre père, il faut aider maman Eugénie. Ouvrez-lui toutes les portes à toutes nos paroisses du Cameroun, du nord au sud et du sud au nord, d'est en ouest. Faites-le pour la gloire de Dieu, car c'est une femme qui a souffert à l'étranger avec son mari, Singok Shadrach. Ils ont souffert avant de retourner au Cameroun. Ils n'ont jamais démordu. Alors, aidez-la sur tous les plans. Si vous mangez, souvenez-vous d'elle. Si vous avez un peu de jetons en poche, qu'elle ait aussi de jetons en poche. Assistez-la et Dieu vous le revaudra. Je m'adresse au passage aussi à, comment il s'appelle, mon frère Dossou Prosper. Nous sommes parents également, hein, parents par alliance. Voilà. Et son oncle était le premier trompettiste de l'église du christianisme. Là, je veux dire papa Aloko. Donc, aidez maman Singok Eugénie. Elle n'est pas dans les histoires de j'appartiens à telle branche, j'appartiens à telle autre branche. Donnez-lui tout le respect qu'il faut parce que ça n'a pas été facile pour elle pour l'implantation de l'église au Cameroun. Je vous supplie au nom de Jésus et le Dieu de Papa Oshofa vous le revaudra. Je vous parle par expérience et connaissance. Ils ont travaillé avec moi, ils étaient mes choristes à Saint-Uriel avec l'évangéliste Daga et Papa Amichia, le cousin à Papa Ediemou. Donc, je vous prie au nom de Jésus, prenez-la en considération. S'il lui arrivait des faiblesses, des écarts de langage, pardonnez-lui. Car, comme a dit Romains 3, chapitre 10, Romains chapitre 3, verset 10, et le psaume 143, verset 3, il n'y a pas un seul saint sur la terre. Il n'y a pas de saint sur la terre. Vous avez compris, nous sommes tous en transition d'expérimentation de Dieu de notre vie ici-bas dans ce monde. Voilà, c'est pour l'honorer. C'est pour que j'ai fait mettre en fond la photo de Maman Yaman, qui est la doyenne de toutes les mères de notre église. Elle est née en 1906 et la première conseillère spirituelle de Papa Oshofa. Vous avez vu comment elle est, bien habillée? Alors, la maman là, quand elle passait à côté de vous, vous ne saurez même pas qu'une personne est passée là. Tranquille, elle passe comme un chat. Maman Yaman, elle a été rappelée en mars 1967. Non, 75. Elle a été rappelée en mars 1975, tandis que le prophète Oshofa faisait sa dernière tournée missionnaire en Côte d'Ivoire. Je vous rappelle au passage que Papa Oshofa, quand nous on était nés et qu'il venait chaque année en Côte d'Ivoire, chaque année il venait par le bateau, le général Mangin. Il venait pour un séjour d'1 mois à 2 mois et des fois plus. Toujours pendant les fêtes de Pentecôte, Papa Oshofa venait avec certaines de ses épouses, etc., pour encourager Papa et Maman Yansounou, mes parents, qui avaient envoyé l'église en Côte d'Ivoire en février 1950 et qui ont construit le premier temple en matériaux définitifs, le premier temple historique de notre église. C'était mes parents, Papa et Maman Yansounou, en février. Et Papa Yansounou, n'est-ce pas, le deuxième personnage historique de l'église, a initié la première chorale de notre église en février parce qu'il était opérateur musical. Il a été maître de chœur de Papa Oshofa à l'église protestante, maître de chœur de ma propre maman Elisabeth Yansounou à l'église protestante. Et mes frères étaient des musiciens, ils écrivaient la portée, lisaient, donc la chorale a pris. C'est après cette chorale-là, de 1950, la première dans l'histoire de l'église, qu'après le rapatriement en février 1958, rapatriement des étrangers en Côte d'Ivoire, quand Papa Yansounou et maman et les autres sont rentrés au Dahomey, en février 1959 maintenant, ils ont fait la deuxième chorale de l'histoire de notre église. Et c'était Akpa Dahomey, au siège suprême, la deuxième chorale. La première chorale historique de notre église, c'était en Côte d'Ivoire. Donc, au passage aussi, j'éclaire les gens. Les gens pensent qu'après le Dahomey, que c'est le Nigeria qui a connu l'église avant. Non. Après le Dahomey, la fondation, c'est la Côte d'Ivoire qui a connu l'église en février 1950 par Papa et Maman Yansounou. Voilà comment ça s'est passé. Et l'église est allée en 3e position au Nigeria en 1951. Que Dieu vous bénisse.
Tous ceux qui vont être en possession de cette vidéo, je vous prie de la publier et faites cet honneur-là, ce respect à maman Eugénie Singog. Elle a été ma choriste, elle et son mari, à la chorale Saint-Uriel d'Anoumambo Marcory à Abidjan. Et c'était une visionnaire. Avant même qu'elle ne reçoive l'onction, déjà Dieu lui avait fait la grâce de la vision. Je vous l'ai dit, et ils ont chanté avec moi. Voilà, je vous supplie au nom de Jésus, ne l'abandonnez pas. Aidez-la. Sur tous les plans, aidez-la. Et donnez-lui la joie au nom de Jésus. Merci à vous. Merci infiniment. Et vous pouvez me poser vos questions sur cette nouvelle chaîne-là. C'est une nouvelle chaîne qui est créée maintenant tout à l'heure. Et c'est la première vidéo. La première vidéo, c'est celle-ci. Donc, c'est en honneur de mes parents camerounais que j'aime beaucoup, que j'adore beaucoup. Que Dieu bénisse l'Église au Cameroun pour vous. Que Dieu bénisse les autorités politiques et religieuses qui craignent Dieu et qui veulent le bonheur de leur peuple pour vous. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Que Dieu vous, qu'il n'y ait pas histoire de tendance entre vous. L'Église est seule. Elle est seule. Et cette histoire de CST-là, mettez toutes les peintures rouges du monde entier là-dessus. Ça n'existe pas. Nous sommes bien placés pour vous parler. Personne ne doit trahir la mémoire de Papa Ochofa. Personne ne doit introduire quoi que ce soit dans l'Église. C'est Jésus-Christ seul. Seul. C'est Jésus-Christ seul. Nous, on n'a pas connu d'autre église que ça. C'est là-dedans que le Seigneur nous a permis d'être nés et de la deuxième famille historique de l'église. N'acceptez pas cela, le schisme dans l'église. Il faut combattre ça de tout le temps. Le prophète a interdit ça, suivi de malédiction le 6 août 1961 à Porto Novo. Alors, vous là, n'ayez rien, aucune part avec ces malédictions. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et merci au groupe de Jean Bosco et toutes les devancières, tous les devanciers et vous-même. Maman Eugénie, c'est Lévi. Lévi, la tête brûlée. Tu te rappelles, non? C'est moi. Je ne peux pas t'oublier. Tu es une grande servante de Dieu. C'est vrai, tu as connu des hauts et des bas, mais l'Éternel Dieu t'essuiera les pleurs. Tu vivras, et si Dieu le veut, avant que tu ne quittes la terre, avant que je ne quitte la terre, avant que nous ne quittions la terre, par la grâce de Jésus, nous nous reverrons sur un terrain. Ça peut être au Cameroun et ça peut être n'importe où Dieu voudra. Ok? Courage à toi et gloire à Dieu. Que l'Éternel bénisse le Cameroun, le continent, que l'Éternel vous bénisse et que cette année soit une année de prospérité spirituelle, de prospérité financière, prospérité dans les affaires, dans les réussites pour vous. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.